Alors on va se rendre à présent dans un territoire méconnu de la Corne de l'Afrique et qui s'est autoproclamé indépendant depuis 30 ans. Il s'agit du Somaliland, vous en avez peut-être jamais entendu parler, mais comme son nom l'indique, eh bien, c'est un territoire situé en Somalie et qui fait actuellement l'objet d'une campagne de déminage à laquelle vous assistez, Maël Benoliel pour i24 News. Oui, tout à fait Jean-Charles. Je suis en effet au nord-ouest de la Somalie, en république autoproclamée du Somaliland. Une région qui semble-t-il connaît la paix et la stabilité ces 30 dernières années. Un territoire de 176 000 km² que personne ne connaît ou presque ou ne veut reconnaître en tout cas. Il s'agit en effet d'une région séparatiste située dans la Corne d'Afrique qui compte environ 4 millions d'habitants et qui a proclamé son indépendance en 1991 après une guerre civile et la chute du dictateur somalien Siad Barre. Cette ancienne colonie britannique existe donc de facto depuis 30 ans et a d'ailleurs fêté son 30e anniversaire d'indépendance vis-à-vis de la Somalie il y a quelques mois. Le Somaliland, où l'islam est la religion d'État, dispose d'une armée, d'un parlement, d'institutions autonomes et de sa propre monnaie. Sa capitale est Hargeisa et c'est d'ailleurs là où je me trouve, Jean-Charles, pour suivre ces prochains jours les activités d'une ONG britannique qui est spécialisée dans le déminage de Hollow Trust. Car il faut dire que la région, qui a connu de nombreux conflits ces dernières décennies, est truffée de mines et autres engins explosifs, notamment au niveau de la frontière qui sépare le Somaliland de l'Éthiopie. Des mines qui font encore plusieurs dizaines de victimes chaque année. Mais ce n'est pas la seule épreuve que ce petit État qui a soif de reconnaissance internationale a affronté. La non-reconnaissance internationale du Somaliland, justement, freine considérablement le développement de ce pays qui est un des plus pauvres de la planète, Jean-Charles. Ici, plus de la moitié des enfants ne vont pas à l'école selon l'UNICEF, alors que 70% de l'économie reposerait sur l'élevage de bétail et son exportation à l'étranger. La démocratie du Somaliland est elle aussi loin d'être parfaite, avec notamment des restrictions de liberté et des poursuites contre les opposants. Mais le petit État oublié est aujourd'hui pour beaucoup d'observateurs l'un des plus sûrs et des plus pacifiques du continent africain, Jean-Charles, grâce notamment à la volonté de son peuple.